Imagine que tu es en couple avec un homme qui t'aime sincèrement. Mais chaque fois que vous êtes en groupe avec ses amis, il devient méconnaissable. Il rit de leurs blagues douteuses sur les femmes, il minimise tes besoins, il te laisse te débrouiller seul quand un de ses potes dépasse les bornes. Et toi, tu te demandes intérieurement, pourquoi est-ce qu'il ne me défend pas? Pourquoi suis-je la seule à percevoir l'injustice? Tu n'es pas seule. Des milliers de femmes vivent cette situation silencieusement, pensant qu'elles doivent juste accepter ou partir. La recherche de Diane Felmley sur la loyauté absolue dans les réseaux sociaux montre un mécanisme psychologique puissant. Plus un homme est intégré dans un groupe d'amis soudés, plus il perçoit un conflit entre sa partenaire et ses amis comme une menace pour son appartenance. Son cerveau active alors un algorithme de survie sociale, protéger la structure du groupe avant tout. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un conflit de loyauté inconscient. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton homme agit ainsi. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour qu'il devienne ton allié, et même ton défenseur, au sein de son propre cercle d'amis. Pas de conseils superficiels, pas de manipulation, mais une stratégie fondée sur la psychologie sociale et l'attachement. Tu vas reprendre le pouvoir sur la dynamique de groupe sans perdre la relation. La croyance populaire dit « s'il t'aime vraiment, il te défendra toujours, même contre ses parents ou ses amis ». C'est faux. Cette attente vient d'une vision romantique irréaliste. En réalité, la psychologie évolutionnaire nous apprend que les mâles humains ont évolué en groupes coopératifs où la loyauté au clan était une question de survie. Trahir le groupe pour une nouvelle partenaire aurait pu signifier l'exclusion et la mort. Dans le cerveau de ton homme, il existe un circuit neuronal dédié à la détection des menaces sociales. Quand ses amis font une remarque déplacée sur toi, son amygdale s'active, mais elle ne crie pas « danger pour elle ». Elle crie « danger pour ma position dans le groupe ». Si tu le forces à choisir, son système limbique le pousse à choisir le groupe par défaut, sauf si tu lui fournis un chemin alternatif. Le vrai problème n'est pas qu'il ne t'aime pas assez. Le problème est que tu attaques directement son tribalisme au lieu de le rediriger. Tu ne dois pas demander « pourquoi tu ne me défends pas ?» car cela le met en position de culpabilité et de défense. Tu dois plutôt activer une nouvelle loyauté, celle de son identité d'homme en couple, de protecteur de sa propre famille. Le mécanisme caché s'appelle le transfert de loyauté, un processus inconscient par lequel un individu réalise son allégeance d'un groupe à un autre, à condition que la transition soit perçue comme sécurisante pour son identité sociale. Felmley a montré que la rupture de loyauté est vécue comme une véritable perte de soi. Donc, pour qu'il te défende, tu dois lui offrir une nouvelle identité sociale plus valorisante que celle de pote exemplaire. Ce mécanisme fonctionne en 3 phases. D'abord, tu dois rendre visible la dissonance entre ses actes et ses valeurs. Ensuite, tu lui proposes une nouvelle norme de groupe, les hommes en couple respectueux. Enfin, tu renforces l'appartenance à ce nouveau groupe, en le félicitant publiquement quand il te soutient. Voici comment cela s'est joué dans la vie de Camille, 33 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en couple avec Julien, 37 ans, kinésithérapeute. Julien a un groupe de 3 amis d'enfance. Mathieu, le célibataire cynique. Thomas, le marié misogyne. Et Seb, le casanier neutre. Chaque dîner mensuel est un calvaire pour Camille. Mathieu fait des blagues sexistes que tout le monde rit. Thomas critique le métier de Camille. Architecte d'intérieur, c'est pas un vrai métier. Et Julien reste silencieux, baissant les yeux. Une fois rentré, il s'excuse platement. « Je suis désolée, c'est comme ça avec eux. » Camille avait tenté de confronter Julien. « Pourquoi tu ne dis rien quand Mathieu fait ses réflexions ?» Julien se braquait. « Je ne peux pas me fâcher avec mes potes, tu ne comprends pas notre histoire. » La situation devenait intenable. Camille envisageait de rompre, mais elle voulait d'abord comprendre. Elle adopta alors une approche radicalement différente. Elle invita séparément chaque ami de Julien à un café avec elle et Julien, sans en faire une confrontation. Avec Mathieu, elle dit « J'ai remarqué que tu es très franc. Est-ce que tu penses que certaines blagues peuvent être mal interprétées entre hommes et femmes ?» Mathieu, déstabilisé, répondit qu'il ne voulait jamais blesser personne. Camille sourit « Je sais que tu ne le fais pas exprès. Parfois, juste un petit rappel peut faire la différence. » Devant Julien, elle avait réussi à humaniser Mathieu sans l'attaquer.
Ensuite, elle parla à Julien, non pas de ses amis, mais de leur futur. Elle dit « Julien, j'aimerais qu'on soit une équipe. Quand tes amis disent des choses qui me blessent, je me sens seule. Ce n'est pas contre eux, c'est contre l'idée que tu ne me protèges pas. Qu'est-ce que tu ressentirais si mon père me parlait mal ?» Julien admit que cela le rendrait fou. Camille continua « Alors peut-être que tu peux imaginer un signal, une petite phrase que tu pourrais dire pour me montrer que tu es de mon côté. Par exemple, poser ta main sur mon épaule et dire « Je suis là mon amour ». Julien accepta. Lors du dîner suivant, quand Thomas déclara que les femmes devraient rester à la cuisine, Julien ne répondit pas immédiatement. Mais Camille le sentit tendu. Puis il posa sa main sur sa cuisse et dit doucement, mais assez fort pour être entendu. « Thomas, je sais que tu plaisantes, mais chez nous, on cuisine ensemble et très bien. » Le ton était calme, mais le message était clair. Thomas rit jaune et la tension se dissipa. Julien avait pris position, mais sans rupture. Camille lui serra la main sous la table. « Comment reconnais-tu dans ta propre vie ce mécanisme ? Observe les signes suivants. Ton homme devient silencieux ou change de sujet quand ses amis abordent des sujets sensibles. Après les soirées, il est distant ou irritable. Il te dit « tu exagères » ou « ce n'est pas si grave ». Il refuse de parler de ses amis de manière critique. Ce sont des signaux que son cerveau est en mode protection de groupe. Pour tester, la prochaine fois, avant une sortie avec ses amis, dis-lui « Je suis contente de passer du temps avec tes amis. J'aimerais juste que tu sois mon allié, même discrètement. Si quelque chose me gêne, un simple geste de ta part suffira. » Observe sa réaction. S'il se braque, c'est qu'il perçoit le conflit de loyauté. S'il accepte, tu as une base de travail. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de prendre son silence personnellement. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est un réflexe archaïque. Ensuite, tu peux agir avec stratégie au lieu d'émotion. Enfin, tu renforces l'attachement sécurisé. Quand il te défend, même timidement, tu sécurises son rôle de protecteur, ce qui augmente son investissement dans la relation. Sans cette compréhension, tu risques 2 écueils. Soit tu forces une confrontation qui le pousse à choisir ses amis par réactance, soit tu souffres en silence jusqu'à la rupture. Dans les 2 cas, tu perds. Mais en utilisant la redirection de loyauté, tu gagnes un allié et tu solidifies la relation. Technique numéro 1. Le contrat symbolique. Assieds-toi avec lui en dehors de tout conflit. Dis « J'ai remarqué que parfois, dans des situations de groupe, je me sens vulnérable. Je voudrais qu'on crée un code. Par exemple, si je dis le mot « soleil » dans une conversation, cela signifie que j'ai besoin de ton soutien immédiat, même si tu ne peux pas parler tout de suite. Tu peux juste mettre ta main sur mon bras ou dire « Je suis d'accord avec elle ». Ça te va ? Le mot doit être neutre, impossible à interpréter par les autres. Entraînez-vous une fois chez vous. Ce contrat active le sentiment d'équipe. Technique numéro 2, la désescalade frontale. S'il est déjà en mode défense et dit « Tu es paranoïaque, mes potes sont sympas », ne l'attaque pas. Utilise la technique de l'écho, répète ces mots en question. « Tes potes sont sympas, tu penses ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Puis ajoute « Je suis d'accord qu'ils sont sympas en général, mais parfois, des petits mots peuvent blesser, même sans le vouloir. Toi, quand tu as vu que j'étais triste après le dîner, tu as ressenti quoi ? » Cela le fait passer de la défense à l'empathie. Technique numéro 3. Le renforcement positif après soutien. Dès qu'il te défend, même maladroitement, remercie-le chaleureusement en privé. Dis « Merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure, ça m'a fait énormément de bien. Tu es vraiment protecteur et j'aime ça. » Un renforcement fort câble son cerveau à associer la défense de sa partenaire à une récompense émotionnelle. Ne dis pas « c'était un peu léger », même si c'est vrai, il perfectionnera sa technique avec la pratique. Tu vas peut-être penser « mais si je fais tout ça, c'est moi qui fais tout le travail relationnel. » Effectivement, la charge mentale te revient en partie au début, mais c'est comme l'amorce d'un feu. Tu craques l'allumette une fois, et ensuite le bois brûle seul. Une fois que le transfert de loyauté est opéré, il deviendra naturellement plus protecteur, sans effort de ta part. Autre objection, est-ce que je ne l'infantilise pas en créant un code secret ? Non, tu le responsabilises. Tu lui donnes un outil pour réussir là où il échouait par manque de compétences sociales. C'est comme donner une carte à quelqu'un qui s'est perdu dans la forêt de son propre groupe d'amis. Tu ne le manipules pas, tu l'éclaires.
Et si tu penses que c'est trop tard, que ton homme est trop ancré dans son groupe toxique, la recherche de Felmley montre que même les loyautés les plus fortes peuvent être transférées si la nouvelle identité est valorisante. Si tu deviens le symbole d'un statut supérieur, un couple respecté, une vie épanouie, la balance penchera en ta faveur. Alors, la prochaine fois que vous serez avec ses amis, souviens-toi de cette vérité. Ce n'est pas toi contre eux, c'est la loyauté tribale contre la loyauté amoureuse. Et tu peux gagner en douceur, en intelligence et en amour. Si tu as aimé cette analyse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines clés psychologiques. Et toi, quelle est la pire situation où tu aurais aimé être défendu ? Raconte en commentaire.